Vous avez dit, Jacques Lang, en parlant des années Mitterrand, notre ambition était que l'art et la culture occupent l'une des toutes premières places dans la société. Donc, mission accomplie, Jacques Lang. Mais aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler de cacophonie, de prodigalité? Comment vous voyez les choses? Est-ce que les milliards d'euros, par exemple, alloués à la culture, aux intermittents, aux salles, aux acteurs, aux théâtres privés, publics, etc., bref, est-ce que vous en êtes fiers? Est-ce que ça vous a paru suffisant, tout ça? La question suffisante, c'est qu'on est soumis à une grave crise. Évidemment, chaque pays trouve ses réponses. Je dois dire qu'Israël est un modèle. Et je vous envie de pouvoir aujourd'hui aller à la plage sans retenue. C'est vrai. Pouvoir vous pouvez aller sur les terrasses des bistrots avec joie et bonheur. Nous n'en sommes pas encore là, malheureusement, pour des raisons diverses. Alors, parler de cacophonie, ce serait injuste. Ce n'est pas si facile pour un gouvernement de décider à quel moment il est opportun d'ouvrir ou ne pas ouvrir. J'ai cru comprendre que les librairies qui sont ouvertes, c'est un acquis, seraient complétées par les musées assez vite maintenant, et puis après par les autres lieux de spectacle. Oui, mais alors peut-être qu'ils vont ouvrir le 15 mai, peut-être pas, peut-être que les galeries, oui, mais pas les musées, peut-être que les cinémas vont ouvrir, peut-être pas, bref. Cet argent, ces milliards, cette aide française à la culture, est-ce que c'est une exception culturelle française? Est-ce que c'est suffisant? C'est déjà beaucoup. Oui. Vous avez raison, c'est unique au monde, ce soutien de la puissance publique aux intermittents. Néanmoins, ce n'est jamais suffisant, vous le savez, parce qu'il y a d'un côté des intermittents qui sont pour l'heure plutôt bien soutenus, à condition que ce soit prorogé. Puis il y a tous ceux qui n'ont pas de contrat, qui sont des précaires de la culture, et sont très nombreux, et qui vivent actuellement, des peintres, des dessinateurs, des photographes, des techniciens, et qui, eux, vivent assez douloureusement cette crise. Il y a un livre très intéressant, Jacques Lang, qui est sorti ce mois-ci aux éditions Bouquin, celui du journaliste Frédéric Martel, qui a pu fouiller vos archives de ministre de la Culture sous François Mitterrand. 30 années de notes secrètes de Jacques Lang à François Mitterrand. Pourquoi, sous l'ère Macron, avez-vous lu sortir ce livre et révéler vos archives? Ça n'a pas de rapport avec le président Macron. Simplement, ça a un rapport plutôt avec l'élection de François Mitterrand, voici 40 ans. C'est sans rapport avec le président Macron, même si le président actuel a, je crois, une certaine sympathie pour François Mitterrand. Simplement, Frédéric Martel et les éditeurs Bouquin ont souhaité publier un certain nombre de documents originaux, de notes, en fait de notes que j'ai adressées à François Mitterrand, et j'ai répondu oui, évidemment, avec plaisir. Jacques Lang, on peut vous reprocher 1000 choses, mais de fait, vous avez mis en œuvre une politique culturelle de la France qui a touché tous les domaines depuis les années 80. C'est une hémorragie, célébration permanente de tout. Je pense à la fête de la musique, lancée en 82, qui a essaimé partout dans le monde, y compris en Israël d'ailleurs. Je pense au Gay Pride, aux technoparades, aux fêtes en tout genre. Je pense que les Parisiens deviennent fous parfois le week-end. Est-ce que trop de célébrations, ça tue la célébration? Trop? Il n'y a jamais trop de fêtes pour moi, il n'y a jamais trop d'événements culturels, il n'y a jamais trop d'artistes, il n'y a jamais trop de bonheur. Non, je ne suis pas de ceux qui voudraient restreindre. Non, pourquoi trop ? Parce que parfois on devient fou, on n'a pas forcément envie de participer, puis on y est contraint. C'est ce qu'écrivait d'ailleurs Benoît Dutertre dans un de ses livres. Donc c'est pas une obligation, on peut participer ou ne pas participer. On peut s'éloigner. La liberté doit être en toute chose le maître absolu de tout. Quel succès quand même cette fête de la musique, un phénomène de société. 120 pays ont joué le jeu, y compris Israël. Vous êtes venu, non? Absolument. Ouais. Et alors? Absolument, d'ailleurs, je suis venu pour la première fête de la musique. Donc il y a déjà quelques années. Ouais. Et alors? Et alors, c'était merveilleux, c'était à Tel Aviv, je crois que maintenant ça s'est répandu dans d'autres villes, et on a passé là 48 heures extraordinaires, pleines
de découvertes, de rencontres. C'était génial, c'était génial. C'est sûr. Jacques Lang, vous êtes invité partout pour cette fête des librairies. Est-ce que ça vous manquait, cette excitation médiatique, vous voir comme ça sur tous les plateaux télé? Est-ce que c'est une cure de jouvence? Parce qu'on se posait la question, 40 ans, ça fait beaucoup. Comment vous gérez le temps qui passe, la vieillesse, l'inaction N'insistez pas trop. non, mais voilà, l'inaction, le temps. Comment vous faites face à tout ça? Je gère en savourant la vie telle qu'elle est aujourd'hui et en imaginant des projets pour demain. Est-ce que François Mitterrand vous manque? Je veux dire, évidemment, bien sûr, mais est-ce que vous trouvez que le niveau culturel a baissé, l'éducation Je ne vais pas parler du niveau de la culture aujourd'hui. Oui. D'abord, elle est assez élevée. Elle est même parfois indépendante, Dieu merci, des gouvernements. Il y a dans le pays où nous sommes, la France, des trésors d'imagination, de créativité, partout à travers le pays. Chaque fois, je suis émerveillé de constater qu'en particulier les nouvelles générations d'écrivains, d'inventeurs, de metteurs en scène, de poètes sont bourrés de talent. Alors peut-être qu'on peut être plus ou moins interrogatif sur la façon dont, depuis une vingtaine d'années, la politique des arts est conduite, avec des hauts et des bas. Est-ce que François Mitterrand me manque? Je vous réponds oui. À moi en tout cas, à d'autres aussi. Il nous manque parce qu'il apportait à la société une force, une puissance, une conviction, un élan, un enthousiasme. Et parfois c'est ce qui, en effet, aujourd'hui peut quelquefois manquer. Alors on est dans une émission culture, donc on ne va pas ouvrir le sujet François Mitterrand, si vous voulez bien. La semaine prochaine, il va y avoir à Jérusalem le Festival international des écrivains, 9e édition, avec des conférences d'auteurs israéliens internationaux, Harlan Coben, Salman Rushdie, David Grossman. Et il y aura notamment la Française Vanessa Springora qui va rencontrer en Zoom le public israélien. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette rencontre? Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Disons que je me réjouis que ce festival ait lieu. Je n'ai qu'une seule tristesse, de ne pas pouvoir y participer. Jacques Lang, il y a 36 ans, vous descendiez le perron de l'Assemblée nationale en col Mao. C'était la révolution de Jacques Lang. Est-ce qu'aujourd'hui, pour intéresser le public, il faut aller comme M. Macron chez McFly et Carlito ou parler chez Brut ou... Je ne sais pas très bien. D'abord, je n'ai pas cherché à choquer. Je m'habille comme je m'habille. J'aime être moi-même et c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai une veste, pas parce que vous m'interrogez, c'est une veste à peu près comparable qui a été dessinée par Issey Miyake. Je la porte non pas pour vous choquer, je la porte parce que je m'y sens bien. Voilà, tant mieux, on posait cette question comme ça, on adore l'école Mao et on adore Issey Miyake. Alors, tant mieux. Vive la mode des années 80. Vive la mode des années 80. Jacques Lang, vous êtes le patron de l'Institut du monde arabe. Il y a eu une petite polémique il y a quelques années avec le nom d'Israël qui ne figurait pas sur la carte à l'entrée de l'Institut, mais c'est pas ça ma question. Ma question c'est, est-ce que vous allez faire une exposition consacrée à l'expulsion des Juifs des terres arabes? Est-ce que vous... Non, nous avons envisagé quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux. Nous préparons avec Benjamin Stora, c'est le commissaire, une exposition qui racontera l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient, de l'Arabie à l'Espagne, en passant par le Maroc et tous les pays qui aujourd'hui sont des pays plutôt des terres d'islam. Voilà. Et ça va être une première mondiale. Et ça montre que l'Institut du monde arabe est une institution ouverte, totalement ouverte. Nous avions organisé il y a 2 ans une exposition sur Chrétiens d'Orient, oui, après une autre exposition sur le pèlerinage de la Mecque, et à partir de novembre prochain, pendant plusieurs mois, beaucoup de gens vont découvrir ce qu'a été la présence juive plusieurs millénaires avant nos jours, et de quelle manière la culture juive a pu traverser les différents pays. On va suivre ça attentivement, on a hâte, Jacques Lang, on a hâte. Moi aussi. Et cette histoire d'Israël qui ne figure pas sur la carte à l'entrée, ça en est où? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il y a eu une erreur qui a été commise par un technicien, ça a été réparé aussitôt. Eh bien tant mieux, merci.
Merci beaucoup Jack Lang, vous êtes totémique pour nous, la culture c'est Jack Lang. Merci pour cette fête des librairies et le prix du livre. Au fait, vous lisez quoi là en ce moment? Vous faites quoi? En ce moment, je suis en train de relire pour la préparation d'un autre livre. C'est pas très drôle comme lecture. Un certain nombre de textes que j'ai moi-même pondus à une époque. J'ai hâte de terminer cette période de célébration et finalement, j'ose dire que ça me pèse un peu. Ça paraît un peu bizarre que je vous dise ça, mais trop c'est trop. Alors, à la fin du mois de mai, je serai libéré.